Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer une recette que je fais assez souvent quand on veut manger un steak frites salade. C'est les pommes de terre au four et aux épices. Alors pour ça il va vous falloir pour 4 personnes 1 kg de pommes de terre. Alors laver, il faut les laver. Bien, parce que je leur laisse la peau en fait, vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez les éplucher ou leur laisser la peau. Alors moi personnellement je leur laisse la peau, mais ce que je fais, je les brosse bien. Alors j'ai une petite brosse toute simple, hein. Une brosse pour les ongles ou ce qu'on veut, et dessus je marque légumes. Alors on va le voir que à l'envers. Je marque légumes des deux côtés pour pas qu'on me la prenne pour autre chose. Je la laisse dans mes tiroirs, là où je mets l'économe et tout ça. Et je marque bien ça pour pas qu'on s'en serve pour autre chose. Donc elle sert que pour les légumes. Et vraiment c'est très pratique. Donc j'ai brossé mes pommes de terre. Donc il vous faut 1 kg de pommes de terre lavées, bien brossées. Alors si vous avez comme moi des pommes de terre qui sont pas très belles, parce que j'achète pas des pommes de terre lavées tout ça, donc c'est pour ça que je dis de bien les brosser, parce que si elles sont pleines de terre. Et puis si vous voyez comme celle-là par exemple qui commence à germer, c'est pas grave. Je parle pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cuisiner, hein. Bien sûr je vous prends pas pour des ignorants tous, mais pour ceux qui savent pas, quand ça commence à germer comme ça, c'est pas grave. On enlève, hop, on enlève avec le pouce là les petits bouts, et on peut se servir quand même de la pomme de terre. Voilà. Même si elles sont pas lisses et tout, vous inquiétez pas, la pomme de terre ça se mange. Voilà. Ensuite il va vous falloir du sel, de l'huile d'olive, parce que chez nous on mange de l'huile d'olive. Vous pouvez prendre aussi de l'huile de tournesol, de l'huile de colza ou d'un mélange d'huile comme vous voulez, ce que vous avez l'habitude de vous servir, ce que vous avez dans votre placard. Ensuite je vais mettre du paprika, des épices mexicaines, ça c'est pareil, dans le rayon des épices maintenant on trouve facilement de nouvelles épices. Donc là c'est un mélange mexicain, c'est à dire que c'est relevé pour ceux qui aiment un peu. Et puis si vous mettez pas d'épices mexicaines, vous pouvez mettre du poivre, vous pouvez mettre toute autre chose comme des épices à couscous ou des épices. Vous pouvez varier, hein, il y a vraiment un bon choix. Donc là moi aujourd'hui ça va être paprika, épices mexicaines, et c'est tout. Voilà tout ce qu'il vous faut. Il vous faudra alors un plat pour mélanger les pommes de terre avec les assaisonnements, et un lèche-frites avec ou sans papier. Moi je mets du papier pour éviter que les pommes de terre accrochent. Et c'est parce que dans le lèche-frites, l'avantage c'est qu'on peut bien étaler et du coup elles vont mieux cuire. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Et bien on va commencer. Théoriquement je ne devrais pas avoir beaucoup de coupures parce que c'est pas une recette qui demande beaucoup de manipulation. Hop, je pousse les épices de ce côté et on va couper les pommes de terre. Alors pour les pommes de terre, ben, vous faites comme vous voulez. Vous les coupez ou en forme de frites ou en forme de potatoes, comme vous avez l'habitude, ou en cubes. Ça n'a pas d'importance, hein. Ça c'est vous qui voyez, hein. Moi je pense que je vais faire un peu de tout en fait. L'important c'est qu'elles soient à peu près de la même taille. Comme ça elles vont cuire pareil. Moi je vais faire des grandes frites moi, tiens. J'avais pas décidé ce que je voulais faire. Voilà, l'important c'est qu'elles aient à peu près la même largeur. Vous voyez là c'est pas top hein, moi. Mais c'est pas grave. Il y en a qui seront plus grillés que d'autres. Mais vous pouvez aussi les faire en cubes. Hein. Voilà, on coupe les pommes de terre. Alors là jusque là c'est pas compliqué. J'aurais dû les couper dans l'autre sens, ça aurait été moins long, mais c'est bon aussi. Hein. Voilà, là je vais couper certainement, je vais pas vous montrer tout ce que je fais. On pourrait les faire aussi en rondelles, hein. Si vous aimez en rondelles, je vais faire un peu des tous. L'important c'est qu'elles soient à peu près de la même largeur, comme ça au moins ça cuit pareil.
peut le faire en rondelles. On enlève le germe, hop. Ça, c'est une recette qui va plaire aux enfants, hein. L'avantage, c'est que vous n'avez pas la friture dans la maison. Vous pouvez faire autre chose pendant que ça cuit. Alors là, je ne vous l'ai pas dit, mais vous allez préchauffer le four. Alors, il va cuire à 200, ça va cuire à 210-220 degrés. Donc, on va dire, je ne me rappelle plus comment j'ai fait la dernière fois, on va dire 210. Alors, vous faites préchauffer à 210 degrés. Et en 35 minutes, normalement, c'est cuit. Mais je vous le redirai mieux quand j'aurai fait les miennes. Voilà. Alors, les pommes de terre sont coupées. Alors, vous voyez, hein, c'est du grand n'importe quoi. Mais il n'y a pas d'importance. C'est pour ça. Après, vous pouvez les faire bien joli et tout ça, hein. Moi c'est vraiment à la bonne franquette chez nous. Allez, alors on va mesurer, on va mettre de l'huile. Donc pour l'huile, pour 1,2 kg, vous allez voir, donc on va mettre une cuillère, 2 cuillères et 3 cuillères à soupe on va mettre. Ça devrait suffire. Alors après on va mettre du paprika. Alors ça vous pouvez y aller. Si ça vous dérange pas le paprika. Alors là, comment on pourrait dire, 2 grosses cuillères à soupe. On va mettre à peu près la valeur. Pareil, les épices qui piquent. On va en mettre une bonne cuillère à soupe. Alors moi c'est des cuillères à soupe à l'œil. Hein. Le sel, on va en mettre un petit peu. Alors, on va pas en mettre de trop. On ressalera après à la fin de cuisson dans notre assiette. Ça fera aussi bien. Et là, on mélange. Alors, on va bien mélanger. Parce que le but étant que toutes les épices et même qu'ils aient un peu d'huile partout. Alors, on peut aussi le faire dans une grande boîte avec un couvercle. Et secouer aussi les pommes de terre. Si vous voulez, ou dans un sac en plastique. Bon, après c'est dommage de gâcher du plastique. Donc, alors qu'on peut le faire comme ça. Hein. Ça vous demande 2 minutes, ça vous demande pas énormément. Hein. Vous voyez là, elle s'enrobe bien. Si à votre appréciation, vous voulez remettre un peu des épices, vous en remettez. Hein. C'est ça la cuisine en fait. Il faut faire un peu comme on le ressent. Vous voyez là... Dès que vous voyez que ça brille un peu partout, c'est que tout le monde a eu un peu du mélange, c'est bien. Vous voyez, en plus, elles ne vont pas boire des litres d'huile. Là, les pommes de terre vont cuire et elles auront juste l'huile qu'on leur a mis dessus. Elles ne vont pas absorber un peu plus que ce qu'il faudrait. Un peu plus léger que dans la friteuse. Mais bien sûr, il y a d'autres appareils. Et moi, je le fais au four parce que je suis plutôt dans la cuisine traditionnelle. Mais il y a d'autres appareils. Il y a des appareils qui sont faits pour les frites sans huile. Je ne vais pas citer de marque parce que j'en connais pas 2 ou 3. Donc, on peut faire aussi ces pommes de terre là dans les appareils. Hein, dans les cuits esprit pour frites. Sinon, comme moi, traditionnellement au four, ça fait aussi. Donc voilà. Donc le lèche-frite, enfin la lèche-frite, je sais plus si on dit un ou une. Il faudrait que je regarde. La lèche-frite, ça doit être. On verra. Donc là j'ai mis alors le papier, faites comme vous voulez, si vous voulez en mettre ou pas. Ou si vous avez une feuille de cuisson hein, aussi, ça peut faire. Hein. C'est juste pour éviter que les pommes de terre restent accrochées. Et après on met les pommes de terre dans le plat.
On va les étaler. Donc là, moi, ça avait dépassé un petit peu le 1,2 kg. Vous voyez? Donc là, vous pouvez y aller jusqu'à 1,2 kg. Dans le lèche-frites, ça y va. Hein. Alors, on essaye de les arranger pour pas qu'elles soient trop les unes sur les autres. Comme ça, elles vont bien cuire. Voilà. Vous voyez comme ça fait joli. Hein. Après, rien ne vous empêche de mettre aussi des herbes de Provence ou ce que vous voulez. Hein. Hop là. Est-ce que vous voyez bien? Là, on dirait qu'elles sont cuites déjà. Et ça va partir environ, je vous ai dit 35 minutes. On va à 35 minutes, je regarde. Moi, je fais toujours ça en fait. Comme je marque jamais trop combien je mets de temps. Mais ça doit être 35 à 45 minutes. Hein. Je vous dirai ça tout à l'heure. Voilà, là c'est à peu près bien. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Après, on peut mettre aussi des gousses d'ail, hein. C'est bon aussi. Ou des échalotes, je crois que j'en ai des échalotes. Ça cuit avec et après on peut manger avec. Et voilà, des échalotes, des herbes de Provence, de l'ail. Et voilà. Ou d'autres légumes, hein. Si vous avez de la butternut, tout ça, vous pouvez mettre, si vous avez un bout de butternut, couper ou de la patate douce, couper des morceaux et mélanger aux pommes de terre aussi. Ça, c'est vraiment très facile à faire. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je vais mettre ça dans le four et je reviens vers vous pour vous dire combien de temps ça a cuit et vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà, on est à 25 minutes pour l'instant. Alors, je les touille. Voilà. J'essaye de les retourner toutes. Comme ça, elles vont mieux dorer de l'autre côté. Alors, la première partie, déjà, ça commençait un peu à dorer. Et là, alors ça fait 25 minutes, vous voyez. Elles sont cuites, hein. Donc, on va les laisser dorer un brin plus. Donc, vous voyez, en 30-35 minutes à 210, vous avez vos pommes de terre. Alors là, c'est à vous de juger. Hein. Là, 25 minutes, vous voyez déjà, elle pourrait être bonne. Hein. Elle s'est coupée toute seule. Vous voyez? Alors ce que je vais faire, je vais les dorer un brin plus. Quelques minutes, 5 minutes, je vais les laisser de plus. Ça fera une demi-heure, ça sera juste bon. Regardez-moi ça. Déjà comme elles sont belles. Allez, c'est reparti encore pour 5 minutes et je vous montre ça. Et voilà les pommes de terre qui sont sorties du four. Toutes bien dorées. Elles sont cuites. Je les ai laissées 5 minutes de plus pour qu'elles soient plus dorées. Puisque je les avais retournées. Vous voyez? Et là, avec une bonne salade, un petit sec ou pas, hein, peu importe, mais avec une bonne salade verte, regardez-moi ça. Délicieuse. Vivement les patates nouvelles. Hein. Les pommes de terre nouvelles, pardon, pas les patates. Voyez? Et comme vous voyez ma cuillère, elle n'est pas hyper grasse. Hein. Mais il y en a quand même un peu. Hein. Pour ceux qui ont peur de ne pas avoir le goût de la friture, elles en ont quand même toutes. Voilà. Et bien écoutez, maintenant c'est à vous. Vous ne pourrez plus dire qu'il faut acheter des frites toutes prêtes. Vous pouvez faire vos pommes de terre au four, assaisonner comme ça ou avec d'autres épices. Vous pouvez aussi rajouter, comme je vous ai dit tout à l'heure, des légumes comme les patates douces ou les butternuts. Ce qui va très bien avec. Des échalotes dans leur pot, en chemise on dit. Et, ou de l'ail aussi en chemise. Tout ça mélangé. Et vous faites cuire ça tout l'été. Vous avez des légumes. Alors les butternuts ne sera pas pour l'été, hein, bien sûr. Mais vous pouvez mettre aussi des aubergines. Vous pouvez mettre des légumes d'été comme ça à cuire au four. Et ça vous fait un accompagnement délicieux. Voilà pour les pommes de terre au four et aux épices. Moi je vous dis rendez-vous le mercredi et le samedi pour de nouvelles recettes. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, mettez-moi un petit pouce levé. Si vous avez des questions ou si vous avez fait la recette, que ça vous a plu, vous pouvez me laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, abonnez-vous, comme ça vous verrez quand je publie les nouvelles vidéos. Et si vous voulez, vous pouvez partager avec vos amis pour que eux aussi
puisse faire les recettes. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.